Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer les tartes. Donc, les tartes. Pourquoi j'ai décidé de célébrer les tartes aujourd'hui? C'est parce que les tartes, c'est tellement polyvalent. Comme vous savez d'habitude, j'ai fait tout le temps mes petites recherches. C'est quoi les origines des tartes? C'était pas vraiment clair, mais je sais que pratiquement tous les pays, toutes les cultures ont leur version d'une tarte. Il y a des tartes qui sont plus salées, comme une quiche. Il y a des tartes qui sont plus un dessert, comme une tarte qu'on va faire tantôt avec des petits fruits. Donc, ça peut être sucré, ça peut être salé, ça peut être même des pâtés. Donc, les pâtés, ça rentre dans la même catégorie que des tartes. Les pâtés, c'est vraiment, en fait, des mini-tartes, des pâtés comme les pâtés jamaïcains, les pâtés haïtiens. Donc, normalement, les pâtés, c'est avec une garniture salée. Donc, aujourd'hui, on va faire les deux. Donc, on va commencer avec notre tarte dessert. Donc, devant moi, avant de vraiment commencer à parler des tartes, je vais commencer de l'ingrédient que je vais utiliser. Ça, dans mon bol, c'est des fruits congelés. Puis, pourquoi j'ai choisi aujourd'hui d'utiliser des fruits congelés? En fait, deux raisons. Là, c'est pas la saison des fraises, c'est pas la saison des mangues, on n'en a même pas ici. C'est pas la saison des pêches. Puis je voulais faire une tarte avec ces fruits-là. Et aussi pour vous montrer que les fruits congelés, c'est la même chose. C'est pratiquement la même chose que les fruits frais en termes de valeur nutritive, même en termes de goût. Parce que quand on fait congeler les fruits, c'est vraiment, on les prend vraiment quand c'est mûr, quand c'est dans la saison, dans le fond. Puis, des fois, on les fait blanchir, des fois, on peut dépendamment des fruits, on peut les congeler tout de suite. Donc, même, ça venait juste du sac congelé, puis je sens le sucré. Je sens que c'est vraiment bon. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser les fruits congelés aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai ici? Juste une casserole, il n'y a rien dedans. Je vais mettre mes fruits dedans. Donc, le mélange que j'ai acheté, vous pouvez utiliser n'importe quel fruit, congelé ou même frais, si vous voulez. J'ai acheté, c'était un mélange avec des fraises, des pêches, mangues. Ouais, je pense que c'est ça. Ça dépend. Elle aussi. Ça sent vraiment, ça sent tellement sucré, ça sent frais. Okay. Donc, je vais mettre ça. Moi, j'aime pas les tartes qui sont trop sucrées. Donc, je vais mettre un peu de sucre. Aujourd'hui, j'utilise le sucre brun, la cassonade. Donc, je vais mettre, on ne peut pas sortir, un petit peu, peut-être, comme ça. Et ça, vous pouvez garder comme ça. Vous pouvez juste laisser, pas bouillir, mais juste réchauffer, que ça soit un petit peu ramolli, les jus sortent. Mais je vais mettre un peu d'épices. Moi, j'aime ça mettre un peu de cannelle. Donc ici, avec vraiment le dos de ma cuillère ici, comme ça. Un peu de cannelle, parce que moi, j'aime ça, le mélange de cannelle et mangue, puis il y a des mangues dedans. Et un tout petit peu de muscade. Si vous voulez faire ça nature, vous faites ça nature, hein? Donc, est-ce que c'est un... Oui. Un peu de muscade. Moi, je trouve que le muscade, c'est fort, donc pas autant que la cannelle. Le râper. Ça sent fort. Mais c'est bon. Un petit peu plus. C'est bon. OK. Là, je vais mélanger. Donc là, je vais juste laisser mijoter. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Ça va prendre du temps. Juste mélanger pour que tous les petites épices soient un petit peu partout, que ça enrobe tous les fruits. Si vous ne voulez pas mettre d'épices, pas obligé. OK, donc je vais juste laisser ça. Ça sent bon, ça sent vraiment bon. Donc je vais couvrir ça. Qu'est-ce que je vais mettre aussi? Qu'est-ce que j'ai préparé aussi entre-temps?
C'est un genre de crumble. Pourquoi je fais ça? 2 raisons. Texture, ça goûte vraiment bon sur le dessus. Mais l'autre chose, c'est que souvent les tartes, ça fait beaucoup de liquide, hein? Ça fait vraiment beaucoup de liquide. Donc les crumbles qu'on va mettre sur le dessus, ça va comme absorber tout le liquide puis ça va pas couler. Souvent, c'est la faute, en tout cas, c'est une petite erreur que les gens font. J'inclus moi-même dedans, que des fois, c'est trop juteux, il y a trop de liquide, ça déborde. Donc, c'est un petit truc pour éviter ce problème. Donc, ici, j'ai l'avoine. J'ai aussi, ça c'est un petit paquet de biscuits, n'importe quel biscuit. Il y a des biscuits social, il y a des biscuits digestifs, n'importe quel biscuit qui est assez comme doux, sucré mais doux. Pas de biscuits compliqués, pas de biscuits avec du chocolat, avec des petits fruits, rien. Juste simple. Donc je vais faire ça avec mes doigts. Puis une fois que ça va être prêt, je vais vous montrer comment je vais faire pour vraiment absorber le liquide aussi. Parce que ça fait beaucoup de liquide, les fruits là. Puis on veut ça. On veut le liquide parce que ça goûte bon. OK. Donc ça, je fais ça avec mes doigts. Petit crumble. Ça, c'est un truc, peut-être ça a déjà existé, mais c'est un truc que moi, à force de, c'est vraiment essai-erreur, à force de faire des tartes qui coulaient, des tartes qui avaient plein de liquide, je me suis dit, comment je vais régler ça? Comment je vais régler ce problème? Hein? Donc, mon petit crumble, c'est pas mal, c'est prêt. Et donc, c'est ça qui va absorber le liquide. Hein? Et côté nutrition, je vais rajouter une autre chose. Je vais rajouter des graines de citrouille. Ça, c'est vraiment encore pour la texture, mais aussi pour la nutrition. Hein? Ça va rajouter des bons gras, ça va rajouter un peu de protéines. OK. C'est bon. OK, je vais laisser ça de côté. OK. Donc, je garde un œil. Oups. Garde un œil, comme ça. Pas pire. On veut que ça soit un petit peu ramolli, ça va briser un petit peu, mais on veut quand même avoir des morceaux, hein, des morceaux de fruits. On va mélanger les deux. Okay. Entre-temps, je vais vous montrer un autre truc vraiment pour absorber le liquide de cette cuillère là. Ça, c'est un bol, un petit bol. Puis je vais mettre un peu de fécule de maïs. Un peu de fécule de maïs dedans, comme ça. OK. Puis je vais rajouter un peu de liquide de nos fruits. Okay. Un petit peu. Puis je vais mélanger le tout. OK, juste pour faire dissoudre un petit peu. Donc là, je vais mélanger ça, la fécule avec le jus. Je vais laisser ça réduire un petit peu plus, cuire un petit peu plus. Au retour de la pause, on va continuer avec notre célébration des tartes. Tout de suite. Alors, devant moi, dans le bol, j'ai le mélange qu'on a fait dans la casserole. C'est les fruits congelés parce qu'ils sont tellement frais, sont tellement bons, puis ça sent bon. Donc, j'ai juste fait cuire, juste fait mijoter un petit peu avec un peu de muscade, un peu de cannelle, un peu de sucre. Puis j'ai rajouté le mélange de jus et avec la fécule de maïs et un peu d'eau. J'ai comme mis un peu d'eau. Puis j'ai mis ça dans la casserole, j'ai fait mijoter encore, j'ai laissé cuire un petit peu plus. Et après ça, j'ai mis ça au congélateur juste il faut que ça soit froid. En fait, pour le refroidir, il faut que ça soit froid quand on met ça dans les tartes, dans les croûtes de tarte, parce qu'il faut que tout soit froid avant d'aller au four, sinon on ne va pas avoir une belle tarte. Donc je vais sortir, j'ai laissé mes croûtes de tarte dans le frigo. Le four est préchauffé à 375 et en fait, même si on célèbre les tartes, j'ai quand même acheté les croûtes de tarte du commerce parce que pour moi,
c'est très difficile de faire une croûte de tarte et je trouve que c'est tellement pratique. Donc, c'est les croûtes de tarte que j'ai achetées à l'épicerie. Puis ça, c'est les croûtes, les plats, ils ont ça profond, là, donc il y a plus de place, c'est pas vraiment... c'est ça, ça va être épais. Puis j'ai deux contenants ici, j'ai deux tartes ici, de croûtes. Puis je vais voir... on va voir. Est-ce que ça va remplir les deux? Ça se peut bien. Moi, je mets tout le temps mes tartes sur une assiette, comme ça, sur une plaque à biscuits. Juste parce que des fois, ça déborde. Des fois. Donc, je vais mettre tout de suite. Des fois, ça déborde, des fois, non. OK, je vais voir si j'ai besoin de croûtes de tarte. On va voir. Parce que j'aime ça, en fait, les tartes. Peut-être juste... ouais, peut-être juste une croûte de tarte, ouais. L'autre, je vais remettre en... Je vais le mettre dans le frigo. OK. Je vais mettre ça dans le frigo, puis je vais l'utiliser une autre fois. Mais aujourd'hui, il faut l'utiliser aujourd'hui. On ne peut pas le recongeler. Hein? Là, notre crumble. OK. Oh, ça a l'air pas pire. Donc là, on est généreux comme ça, parce que encore ça va absorber. Le liquide, ça ne va pas déborder. 375 pendant à peu près 25 minutes, une demi-heure. On va le surveiller. Puis je mets ça au four, puis on va commencer en fait à faire notre haute tarte qui va être un pâté. OK, jingle. OK. On va mettre ça au four. So nice. Alors, notre tarte est au four. Là, maintenant, on va commencer avec l'autre qui va être salé, ça va être un repas. Comme je dis, les tartes, c'est tellement polyvalent. Ça peut être un dessert, ça peut être un repas, ça peut être une collation. Donc, ma poêle ici. Je vais mettre de l'huile. Donc, ça va être un petit pâté. En anglais, apparemment, ils appellent ça un hand pie parce qu'on peut le manger, on peut le tenir entre les mains quand c'est un mini pâté. Oignon. Donc, devant moi, je vais couper l'oignon. Devant moi, j'ai du poulet haché. Vous pouvez utiliser de la viande hachée que vous voulez, du bœuf, le porc, la dinde, comme vous voulez. Et j'ai des haricots. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais faire un genre de tarte taco. Donc, je vais faire un genre de mélange qu'on mettrait d'habitude dans un fajita, dans un taco, mais dans une tarte. Puis, donc, on va mettre dans une pâte feuilletée, dans le fond. Ça va être comme un taco transportable. Hein? OK, je mets l'oignon ici. L'ail. Donc aujourd'hui, ça va être simple. Oignon, ail, la viande hachée qui est le poulet aujourd'hui, haricots rouges, du maïs, congelé encore. On utilise du maïs congelé comme on a utilisé les fruits congelés. C'est frais, c'est bon, ça goûte bon. En termes de valeur nutritive, c'est la même chose. Puis c'est pratique. Ce que j'aime des légumes et des fruits congelés, c'est qu'il n'y a pas de perte. On prend ce qu'on veut dans un petit bol, dans un plat, on met ça dans notre casserole, puis le reste, on congèle, puis c'est bon. C'est bon. Ça se garde très, très, très bien, puis c'est toujours bon. Il n'y a pas de perte. Bon. OK. Est-ce que c'est chaud? Oui, c'est chaud. Oups. Oignon et ail. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment être différente. Je voulais pas faire, je sais pas, un pâté au poulet traditionnel. Je voulais pas faire une quiche, qui est une autre tarte. Hein. J'étais comme, OK, on va mélanger les choses. J'aime ça, mélanger les saveurs, les cultures et tout ça. Là. Donc, je me suis dit, bah, taco, tarte, taco. Pâté, taco, tarte. Hein? Fusion. OK. Sel, poivre. Sel, poivre. Pour assaisonner,
Je vais le mettre tout de suite là, avec les oignons et l'ail. Cumin, paprika fumé, poudre de chili et l'ail en poudre. Même si on a l'ail frais, l'ail en poudre aussi. Donc, allez, juste prendre le... Ça, c'est quoi déjà? Ça, c'est le cumin. Oh, cumin. Cumin. Paprika fumé. Voilà. Moi, j'aime ça quand c'est goûteux. Moi, j'aime ça quand c'est épicé, relevé. Poudre de chili. Pas tant, parce que mes enfants vont quand même manger ça, là. Voilà. Poudre d'ail. Comme ça. C'est bon? Ça sent bon. OK. Là, je vais rajouter le poulet. Et après ça, j'ai juste à rajouter les autres ingrédients. Je vais juste les faire cuire ensemble pour vraiment que tous les saveurs soient vraiment bien incorporées. Hein. Puis, quand on revient après la pause, on va faire nos petits pâtés, tacos, tartes. À tout de suite. Alors, sur ma table, j'ai plein de choses qui célèbrent nos tartes. Hein. J'ai la tarte que je viens juste de sortir du four avec les fruits congelés, avec la mangue congelée, la poire, la pêche, puis les fraises. Puis, c'est un succès parce que les jus n'ont pas coulé, c'est parfait, c'est un peu doré sur le dessus. Donc, je fais que de maïs avec l'eau et aussi une petite crumble. Donc, ça veut dire le mélange qu'on a fait avec les biscuits et aussi l'avoine. Donc, ça a absorbé les liquides, ça n'a pas coulé, c'est super, super beau. Ça sent bon, j'ai hâte de manger ça. Là, maintenant, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai le mélange qu'on a fait avec le poulet haché, les épices, du maïs congelé, haricots rouges. Puis, j'ai fait cuire, je vais vraiment bien cuire. Puis après ça, j'ai mis ça au congélateur encore pour refroidir le tout parce que quand on travaille avec la pâte feuilletée, tout, il faut que ça soit froid. Même la pâte feuilletée, elle est froide. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Pour faire beau, parce que souvent quand j'utilise la pâte feuilletée, je fais juste des carrés, puis c'est plus simple comme ça. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire ça un peu plus beau, un peu plus fancy comme ça. Donc, j'ai mon bol ici. Ça va être comme un porte-pièce. Donc, je vais mettre ça ici. J'ai déjà deux de fait. Donc, je vais prendre mon couteau. Je vais faire le tour. Comme ça. Et je vais l'enlever. Vraiment comme des biscuits, comme les emporte-pièces. Comme ça. Oups. C'est pas toujours parfait. C'est parfait, c'est bon. Donc là, c'est bien. Je vais faire une autre parce que ici, je vois qu'il y a une ligne genre de crack. Je vais vous montrer comment je fais avec ça là. Donc je vais faire comme ça. Comme ça, autour. Bon, mon bol. J'enlève mon bol. Et là, on voit qu'il y a une petite ligne dans le milieu, hein? Petit crack. Donc, c'est pas grave. Je vais mettre ça quand même comme ça. Et je vais mettre un peu de colle. Donc, les petits restants de pâte, je vais les couper comme ça, juste pour vraiment bloquer la ligne, le trou qui peut se former. Puis, une fois que c'est cuit, là, ça va tout coller ensemble. Comme ça. Parfait. Donc ça, je vais juste m'emballer. Je vais l'utiliser aujourd'hui. Je ne sais pas faire de biscuits, je ne sais pas quoi. Mais j'aime pas ça gaspiller. Donc, je vais mettre ça dans le frigo. Et je vais l'utiliser aujourd'hui. Hein? Là, on va aller farcir avec notre mélange. Comme je dis, ça va être un taco, pâté, tarte. Donc, ici, j'ai la viande. On peut dire même que c'est un taco, pâté, tarte, empanada. C'est un mélange de tout. Hein? Donc,
j'aime ça être assez généreuse avec la farce, même si des fois ça déborde. Donc, notre mélange, le fromage, moi j'aime ça parce que après ça, quand on va le manger, là, c'est comme tout coulant. C'est tellement bon. OK. Je vais le... voir qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est tout le temps le défi. Ah, pas pire. Je vais le replier. OK, comme ça. Je vais le replier. Et avec les dents, une fourchette. Oh, je vais sortir, la farce va sortir. Puis si c'est pas parfait, c'est pas grave non plus, parce que ça va tout comme coller ensemble, là, avec le... Quand ça cuit, puis avec le fromage aussi, ça va l'aider. Donc, je vais faire ça. Je vais prendre un œuf battu comme ça, que j'ai ici. OK. Et je vais juste brosser le dessus pour que ça soit beau, pour que ça soit doré. Donc, je vais continuer à faire les trois autres au four 375 pendant à peu près 15 minutes, 15-18 minutes. Puis après la pause, on va vraiment déguster tout ce qu'on a fait pour célébrer les tartes. À tout de suite! Alors devant moi, j'ai ma célébration des tartes et pâtés. Donc ici, j'ai, ça vient juste de sortir du four, c'est chaud, c'est ma tarte, taco, pâté, empanada, tout ça en même temps. Hein? Donc, c'est vraiment feuilleté. Oh, je vois les haricots, je vois le fromage. Oh, c'est chaud. C'est bon. Les oreilles confortantes aussi parce que c'est la pâte feuilletée. C'est vraiment bon. Je goûte toutes les épices que j'avais mises. J'aime ça la texture des haricots et aussi le maïs. Ça donne quand même un petit peu un croquant. C'est vraiment bon. Puis c'est comme un câlin. Ici, devant moi, mais j'ai la tarte. J'ai coupé pour vous montrer, mais quand je l'ai enlevée, ça fait comme... La tarte est tombée. Donc, c'est pas la présentation la plus belle, mais je sais que ça va être délicieux. Ouais. Et puis, on va aussi... Il n'y a pas de jus, ça coule pas de jus. Donc, tout a été absorbé par la fécule et aussi le crumble avec l'avoine et aussi les biscuits. Donc, ça c'est bon. Ce que j'aime, c'est les textures, les différentes textures, le croquant, des petites graines de citrouille. J'aime ça, les petits biscuits. J'aime la texture des fruits. C'est comme tendre, mou, juteux. C'est tellement, tellement, tellement bon. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration des tartes aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les tartes, l'histoire et tout. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencini.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!